Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 8. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda: Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul reprit: Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: Celui de Jean le Baptiste. Paul dit alors: Jean donnait un baptême de conversion et disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire à Jésus. Après l'avoir entendu, il se fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et il se mit à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, depuis hier, nous sommes entrés dans la dernière semaine qui nous préparera à la fête de la Pentecôte. Et les textes de la liturgie de cette semaine nous parleront de plus en plus de la force, de la puissance et de l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Le but de la liturgie de cette semaine est de nous aider à nous ouvrir à l'action puissante de Dieu, à accueillir l'Esprit Saint, à accueillir la troisième personne de la Trinité, à accueillir l'amour entre le Père et le Fils, afin de devenir des personnes nouvelles, des personnes transformées, des personnes rayonnantes de joie et de sainteté. Dans la première lecture de ce jour, Saint Paul arrive dans la ville légendaire d'Éphèse, ville portuaire, ville dans laquelle vivaient tellement de personnes affairées au commerce et à beaucoup d'autres activités. Et dans cette ville, Saint Paul rencontre un groupe de chrétiens. C'était environ une douzaine de chrétiens. Ils étaient des croyants, mais lorsque Paul observe leur façon de vivre, il se rend bien rapidement compte qu'il manque quelque chose. Dans leur vie, il n'y a pas la force et la puissance de l'amour. La religion apparaît pour eux comme un fardeau, comme quelque chose de difficile qu'ils portent. Et Paul les interroge: Mes amis, quand vous êtes devenus chrétiens, avez-vous reçu le Saint-Esprit? La réponse est évidente. Nous ne savons même pas ce que vous entendez par le Saint-Esprit. Nous ne savons même pas qui est le Saint-Esprit. Et Paul leur dit: Mais quel baptême avez-vous donc reçu? Et ils répondent: Le baptême de Jean. Et Paul comprend tout. Paul leur explique la différence fondamentale qu'il y avait entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus. Le baptême de Jean était la conséquence de son enseignement, et son enseignement était une menace. Jean prêchait une menace. Il disait au peuple: Convertissez-vous, sinon vous serez condamnés. Convertissez-vous, car le moissonneur a déjà son instrument en main et il va venir récolter. Le bon grain sera jeté dans le grenier et le mauvais grain sera jeté au feu. Celui qui ne convertit pas de façon urgente et immédiate devra faire face à la colère de Dieu. Celui qui ne convertit pas de façon immédiate devra expérimenter la seconde mort. Voilà l'enseignement de Jean. Il menace. Et des gens, de peur de faire l'expérience de la seconde mort, de peur d'être condamnés éternellement, se sont convertis. Le baptême de Jésus est la conséquence d'une bonne nouvelle. Jésus a prêché aux hommes que Dieu le Père les aime. Et voilà pourquoi Dieu le Père l'a envoyé dans le monde
Jésus a prêché aux hommes le pardon. Jésus a prêché aux hommes le service. Jésus a prêché aux hommes la générosité. Et la conséquence, c'est que après avoir accueilli l'amour de Dieu le Père, après avoir ouvert son cœur au pardon de Jésus, l'homme reçoit le baptême trinitaire, le baptême au nom de Jésus. Et ce baptême, le fruit de ce baptême, c'est la réception du Saint-Esprit, de l'esprit d'amour. On voit là la différence fondamentale. Pendant que le baptême de Jean est la conséquence de la prédication de la menace, le baptême de Jésus est la conséquence de la prédication de l'amour et rien que de l'amour. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons recevoir l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint, c'est lui seul qui peut nous donner la paix et l'amour. Dans la vie chrétienne, il y a deux grandes étapes. Il y a premièrement l'étape qu'on peut appeler l'étape de Jean et deuxièmement l'étape du Saint-Esprit. L'étape de Jean, c'est lorsqu'on prend conscience de la laideur de notre péché et qu'on croit qu'avec nos propres forces, nous pouvons atteindre la conversion. L'étape du Saint-Esprit, c'est l'étape où on s'ouvre à la grâce de Dieu. On laisse Dieu entrer dans nos cœurs, entrer dans nos vies. Et lorsqu'on atteint cette étape, vivre le christianisme ne devient pas comme un fardeau, mais une joie. Les commandements ne sont pas quelque chose de lourd à porter, mais ce sont les fruits évidents de la rencontre personnelle avec Jésus. Et le baptême du Saint-Esprit est également une opportunité d'avoir des dons. C'est pour ça qu'après que Paul les ait baptisés au nom de Jésus et leur a imposé les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils commencent à en parler en des langues mystérieuses et à prophétiser. Le baptême du Saint-Esprit nous ouvre aux dons et au charisme. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, pendant cette semaine, supplions le Seigneur de nous donner son Esprit Saint, de nous donner sa grâce. Et on va reconnaître que nous avons reçu cet Saint-Esprit quand nous allons aimer plus facilement, pardonner plus facilement, quand la joie et la paix vont être notre partage. Que le Seigneur nous remplisse de son esprit d'amour. Loué soit Jésus-Christ.